Suivez cette vidéo qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, suivez. Merci. Le prophète Mahomet, et c'est tout à son honneur, n'a jamais prétendu être Dieu. Il disait « Je suis un messager, j'ai reçu un message de Dieu pour vous ». Moïse, pareil, il n'a jamais prétendu être Dieu. Il disait simplement « J'ai reçu la loi de Dieu et je vous la donne ». Le Bouddha, même chose, il n'a jamais dit qu'il était Dieu non plus. Il disait « J'ai trouvé une voie, suivez-la si vous voulez ». Mais Jésus, lui, c'est différent. Jésus n'a pas dit « J'ai trouvé un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « J'ai découvert une vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « J'ai un nouveau mode de vie à vous proposer ». Il a dit « Je suis la vie ». Ces paroles de Jésus, c'est le trésor inestimable, irremplaçable du christianisme. Et ces paroles nous obligent à faire un choix clair et radical dans notre vie vis-à-vis de Jésus. Oui, si Jésus est vraiment celui qu'il prétend être, alors il est Dieu, il est le bien suprême, ce que mon cœur désire. Et s'il est Dieu, je dois lui donner ma vie tout entière. Mais si ce n'est pas vrai, alors Jésus n'est pas juste un homme bien, ce serait au contraire un menteur ou un fou qui a prétendu être Dieu alors qu'il ne l'est pas. Le choix est radical, il se pose pour toi. Alors, pour toi, qui est Jésus? Amen. La gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous me suivre quelqu'un qui sait qui il est réellement et qui sait où il va. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses du Seigneur Jésus-Christ. Mets-le-moi en commentaire s'il te plaît. Merci de partager, de liker cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. Sois béni. Et si vous pensez que Dieu est assis au ciel, les bras croisés en disant non, tant que tu ne pries pas plus, tant que tu ne lis pas davantage ta Bible, tant que tu ne vas pas à l'église, tant que tu ne fais pas ceci et cela, je ne bougerai pas. Il faut d'abord que tu fasses ta part. Si vous pensez que Dieu répond à vos actions, rappelez-vous que vous êtes le maillon faible de la chaîne. Et si vous subissez ce genre de pression, ce genre de poids, je peux vous garantir que vous n'allez pas y arriver. Votre propre conscience va vous condamner et vous ne recevrez rien de Dieu, non parce que vous ne croyez pas que Dieu puisse agir, mais vous ne croyez tout simplement pas qu'il le fera pour vous, parce que vous pensez que tout dépend de vos performances. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de recevoir. C'est vraiment aussi simple que cela. Et je sais que beaucoup de gens pensent, eh bien non, ça ne peut pas être aussi facile, il me faut aussi faire quelque chose. Je dois étudier la parole, je dois prier. Si vous étudiez la parole, priez, allez à l'église en pensant qu'après avoir fait ces choses, Dieu doit répondre en conséquence. Eh bien, sachez que c'est le contraire de la foi. Il s'agit des œuvres. C'est essayer de mériter la faveur de Dieu. Et le seul péché qui puisse arrêter la puissance de Dieu dans votre vie est le péché qui consiste à se justifier soi-même, où vous placez votre confiance en votre propre bonté et en ce que vous avez fait. Cela empêchera la puissance de Dieu d'agir dans votre vie. Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez. Et vous pouvez louer Dieu pour cela. S'il nous donnait ce que nous méritions, nous irions tous en enfer. Dans sa miséricorde, Dieu a établi un système qui fonctionne totalement sur la base de ce que Jésus a fait. Et la seule chose qui est nécessaire est de croire et de recevoir. Et à nouveau, si ce que vous appelez la foi, c'est faire telle et telle chose afin d'obliger Dieu à vous répondre et à agir en retour parce que vous l'avez mérité, eh bien sachez que ce n'est pas la foi. La vraie foi biblique consiste simplement à se reposer dans ce que Jésus a fait. C'est dire, Père, je sais que je n'ai pas tout fait correctement, mais merci pour Jésus. Je prie au nom de Jésus et non en mon propre nom ou au nom de qui que ce soit d'autre. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Cela signifie que c'est grâce à ce que Jésus a fait et non grâce à ce que j'ai fait. C'est grâce à Jésus que je suis guéri. Je m'attends à recevoir la bénédiction financière. Je m'attends à avoir la joie et la paix grâce à ce que Jésus a fait. Et vous savez quoi? Il va falloir vous efforcer à entrer dans le repos. La raison pour laquelle nous étudions la parole n'est pas pour que Dieu nous aime davantage si on le fait. Il ne vous aime pas plus si vous étudiez la Bible et il ne vous aime pas moins si vous n'étudiez pas la Bible.
Mais vous aimerez Dieu davantage si vous étudiez sa parole, et vous l'aimerez moins si vous ne le faites pas. Car il vous faut renouveler vos pensées. La parole de Dieu est ce qui vous permet de recevoir des révélations. Les choses que je partage avec vous, je les ai apprises en étudiant la Bible. Vous voyez, étudier la parole ne fait pas bouger Dieu, mais ça change votre cœur et vous aide à entrer dans le repos. Et cela demande des efforts. Il faut se forcer à éteindre la télévision, à couper Internet, ou tout ce qui occupe votre temps pour donner la priorité à la parole, en demandant à Dieu de vous donner des révélations et de vous montrer des choses. Cela demande des efforts, il faut s'efforcer à entrer dans ce genre de repos, et c'est ce dont je parle dans cet enseignement. J'ai cité le chapitre 4 du livre aux Hébreux, où il est question d'entrer dans le repos de Dieu et de s'efforcer à entrer dans ce repos. Il ne s'agit pas de s'allonger et de ne rien faire, mais de cesser de croire qu'il faut motiver Dieu, qu'il faut tout faire pour mettre Dieu dans sa poche, qu'il faut faire quelque chose pour que Dieu vous réponde. Cela revient à placer sa confiance dans ses propres œuvres. Mais au lieu de cela, ce que nous devrions dire, c'est « Père, merci car notre relation n'est pas basée sur ce que je fais. Elle est basée sur ce que Jésus a fait et je me repose sur cette vérité. Je me repose en sachant que tu as déjà pourvu à tous mes besoins. Et maintenant, je tends la main et je reçois. » La foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà donné. Vraiment, ce sont des vérités radicales et libératrices. Mais la plupart des chrétiens ne les comprennent pas. On pourrait presque dire qu'ils n'y croient pas, mais la raison pour laquelle ils n'y croient pas, c'est parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ils n'ont pas saisi ces vérités, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi est proportionnelle à la connaissance que nous avons. Aujourd'hui a surtout servi à résumer les 2 premières semaines.